Yo les pilotes, yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à propos des licences de moto. Donc comme vous le savez, on vient de passer en 2021. Qui dit 2021 dit nouvelle licence. Donc la licence c'est quoi brièvement? C'est un petit papier administratif qui va vous permettre d'être assuré lorsque vous allez rouler sur les différents terrains de cross. Donc elle vous permettra d'aller rouler sur tous les terrains de cross en France qui sont homologués. Petite information avant que la vidéo commence, nous allons uniquement parler des licences FFM et pas UFOLEP. Pourquoi? Tout simplement parce que moi je possède une FFM et pas du UFOLEP. Donc voilà, donc je préfère parler d'un sujet que je maîtrise et que je connais. On va tout de suite prendre la direction de mon écran pour voir les différentes étapes pour créer votre licence 2021. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne juste en dessous et à partager la vidéo pour m'aider, ça m'aide vraiment grandement. Voilà, j'en ai fini pour l'introduction de cette vidéo, on passe directement à mon écran. Let's go! Voilà, donc pour faire votre licence 2021 FFM, vous aurez besoin de vous rendre à cette adresse-là que je vous mettrai justement en description. On voit en bas à droite de l'écran donc un petit rond nouvel adhérent, donc si vous ne possédez pas encore de licence, je vous conseille de cliquer ici, c'est toutes les démarches qui va être pour créer votre nouvelle licence. En revanche, si vous avez déjà une licence FFM et vous souhaitez uniquement faire un renouvellement, donc admettons vous avez une licence 2020 et vous aimeriez passer en 2021, vous allez devoir vous connecter à votre compte ici. Pour notre part, en tant que nouvel adhérent, nous allons cliquer ici. Donc ici, on va arriver sur la page de présentation de la FFM tout simplement avec un message de bienvenue ainsi que des adresses mail de contact mais qui sont vraiment pas très importants. Voilà, donc nous ici, le cadre qui nous importe le plus, c'est celui-ci, donc la nouvelle inscription. Donc ici, n'hésitez pas à remplir le nom, le prénom, votre date de naissance. Attention à bien mettre de vraies informations parce que c'est des informations qui vont être plus tard vérifiées par la FFM. Ensuite, nous cliquons sur le bouton ici, soumettre la demande. Voilà, donc nous allons avoir justement une recherche. Vous pouvez continuer à l'inscrire suivant. Voilà, donc ici on arrive sur le choix de la licence. Donc ce choix va être vraiment le moment le plus important lors de votre prise de licence. Donc pour notre part, on fait du motocross, donc ici on peut voir qu'il y a pas mal de disciplines, donc on va aller sur motocross. Donc ici on voit un deuxième onglet qui s'affiche, choix de la spécialité. Donc ici pour notre part, on fait du motocross solo, donc on va tout simplement choisir cette case. Voilà, donc une fois qu'on a coché ici motocross solo, ensuite on va avoir ces deux autres onglets, donc type de licence et choix de la licence. Donc sur type de licence, on va toujours laisser en national tout simplement parce que le groupe national ça regroupe les licences de pilotes. Donc après on aura hors championnat par exemple, donc ça sera les licences Europe et mondiale, donc ça ne nous concerne pas du tout. On a les licences officielles et les autres licences qui vont être les licences de team manager ou de mécanicien, panoteur, etc. Pour notre part en tant que pilote, donc on va rester sur national et ici à droite on a le type de toutes les licences qui est possible au niveau de la F. Pour notre part, donc ça va être la NCO, donc on voit ici à chaque fois le descriptif, donc la National Competition. Pour les pilotes qui décident de faire uniquement de l'entraînement, il existe une licence adaptée un peu moins chère pour l'entraînement. Donc ça sera la NET, donc la National Entraînement toute discipline. Donc cette licence, ça vous permettra d'aller vous entraîner sur tous les terrains de France, donc il n'y aura vraiment aucune différence au niveau du type de terrain. Mais par contre, il vous sera impossible de vous inscrire à aucune course, quoi. Donc ensuite l'abonnement c'est à votre choix, donc si vous préférez le recevoir sur internet, par voie postale, je tiens à préciser qu'il est gratuit. Ensuite on va cliquer sur calculer le tarif. Donc ici on voit le tarif de la licence qui a été calculé, donc ici on a 290 €, donc 290 € c'est pour la compétition. Je vais ici juste faire une simulation de la nationale entraînement pour vous montrer un peu le tarif, comme ça vous avez un aperçu avant de le faire. Donc pour la nationale entraînement, on est à 195 €, donc on a quand même 95 € de moins. Voilà, donc une fois le formulaire complété, vous allez devoir vous choisir un club. Le club, ça va tout simplement, je vous conseille de prendre le terrain le plus près de chez vous. Vous aurez donc la possibilité d'aller vous entraîner gratuitement sur ce terrain. Voilà, donc moi pour ma part, je suis à l'Union Moto Beachoise dans le 57 dans le Grand Est. Mais ensuite, pour rechercher le club peu importe en France, vous avez la possibilité ici de rechercher directement par le nom, tapez direct le nom et vous cherchez le club de votre choix. Voilà, donc une fois le paiement de votre licence faite, vous aurez la possibilité de déposer sur votre compte donc le certificat médical. Donc le certificat médical est obligatoire, donc il va permettre vraiment de certifier votre aptitude de votre corps à la pratique de la moto. Donc je vous mettrai un lien pour le télécharger en description directement ou sinon il est disponible sur le site de la FFM.
Il vous sera demandé donc de l'imprimer, d'aller chez votre médecin, de le faire compléter et ensuite de le renvoyer donc en pièce jointe à la FFM. Sans ce certificat, la FFM ne pourra pas valider votre licence. Voilà, donc maintenant que la partie sur le site de la FFM et sur l'ordinateur est finie, il nous reste une dernière étape à faire. Donc ça va être de régler la cotisation. Donc vous allez devoir prendre contact avec votre club, donc directement par numéro de téléphone ou sur internet, pour régler la cotisation. La cotisation, c'est quoi? C'est tout simplement votre participation à la vie du club, à l'entretien du terrain et à l'organisation des courses. Le montant de la cotisation concerne vraiment le club là où vous allez vous inscrire. Donc je ne peux pas trop vous aider là-dessus. En contrepartie de cette cotisation, le club vous laissera donc l'accès gratuit au terrain donc tous les week-ends d'ouverture, ce qui permettra d'aller toujours sur ce terrain vous entraîner gratuitement. Cependant, je vous conseille vivement de varier vos terrains d'entraînement pour vraiment vous adapter à tout type de terrain, à tout type de saut et à tout type de conditions. Il faut savoir donc quand on va s'entraîner sur un autre terrain avec une licence FFM, les prix varient environ d'entre 15 et 20 € la journée. Pendant ce temps-là que vous allez régler ces derniers petits détails avec le club, la FFM vérifiera de son côté si tout est OK. Une fois que le club recevra votre cotisation, ça sera lui qui aura le dernier clic donc, pour valider votre licence. Et donc à partir de là, la création de votre licence se mettra en route. Vous pourrez consulter le statut de votre licence sur votre compte FFM. Il faut savoir que la construction de la licence prend environ 3 semaines, 1 mois après validation, surtout à cette période où beaucoup de pilotes font leur demande de licence. Mais pas de panique, il est toujours possible de télécharger le PDF de votre licence une fois qu'elle sera validée. Comme ça, quand vous irez vous entraîner, vous aurez juste besoin de montrer le fichier en PDF. Et vous pourrez vous entraîner quand même malgré que vous n'avez pas encore reçu votre licence à la maison. Voilà, donc moi pour ma part j'en ai fini pour ce petit tuto sur comment choisir sa licence 2021. J'espère qu'il vous aura été utile, j'espère vous avoir aidé et éclairci certains points. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un petit commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo, à partager la vidéo à tes amis s'ils galèrent aussi un peu sur les nouvelles licences. Mais voilà, en attendant, je vous souhaite de...